Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle leçon de conjugaison. La semaine dernière, nous avions abordé un nouveau temps, l'imparfait. Tu sais donc que l'imparfait est un temps du passé et qu'on l'utilise pour les actions qui ont duré dans le temps. L'imparfait est très utilisé dans les récits pour faire des descriptions. Tous les contes commencent par une phrase à l'imparfait. Il était une fois. Pour conjuguer un verbe à l'imparfait, on prend le radical auquel on ajoute la terminaison. Pour trouver ce radical, prenons l'exemple avec un verbe du premier groupe marcher, il suffit de retirer ER. On obtient alors le radical marche. Et pour le conjuguer à l'imparfait, on ajoute les terminaisons. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il en est ainsi pour tous les groupes. Mais tu sais que la langue française aime les exceptions. Nous allons donc voir aujourd'hui que certains verbes du premier groupe sont un peu particuliers. Ces verbes, ce sont ceux qui se terminent en CER, comme lancer, en GER, comme partager, en IER, comme plier, et en YER, comme nettoyer. On commence avec les verbes en CER. J'ai choisi de prendre en exemple le verbe lancer. Observons comment celui-ci se conjugue. Lis avec moi. Je lançais AIS, tu lançais AIS, il, elle, on lançait AIT, nous lancions IONS, vous lanciez IEZ, il, elle lançait AIENT. Tu n'as rien remarqué de particulier? Et pourtant, eh oui, les verbes en CER prennent une cédille devant le A, sinon on entend le son que. Passons maintenant au verbe en GER avec ranger. Lisons ensemble. Je rangeais AIS, tu rangeais AIS, il, elle, on rangeait AIT, nous rangions IONS, vous rangiez IEZ, il, elle rangeait AIENT. Remarques-tu sa petite particularité? Eh oui, les verbes en GER s'écrivent avec GE devant A pour obtenir le son J, sinon on entendrait G. On passe à la suite avec les verbes en IER. Prenons en exemple le verbe plier. Récitons-le ensemble et essaye de trouver sa particularité. Je pliais AIS, tu pliais AIS, il, elle, on pliait AIT, nous plions IONS, vous pliez IEZ, il, elle pliait AIENT. Avais-tu remarqué à la première et à la deuxième personne du pluriel qu'il y avait deux i à la suite? En fait, on ajuste le radical plie à toutes les personnes, puis on ajoute les terminaisons habituelles. Et si on oublie le i de nous plions et de vous pliez, on obtient nous plions et vous pliez, et ça, c'est du présent. Attention à ne pas te faire avoir. On termine avec les verbes en YER et on va réciter ensemble le verbe rayer. C'est parti. Je rayais AIS, tu rayais AIS, il rayait AIT, nous rayons IONS, vous rayez IEZ, il, elle rayait AIENT. Je suis sûre que tu auras remarqué que ce verbe s'écrit avec un Y et un I après nous et vous. Eh oui, car si on oublie le I et qu'on écrit RAYONS, RAYZ, eh bien là, c'est du présent. C'est l'heure de faire le point. Tu sais désormais que les verbes en CER s'écrivent avec un C cédille devant A, les verbes en GER s'écrivent avec GE devant A, sinon ça fait GE. Les verbes en IER s'écrivent avec deux I, avec nous et vous. Et enfin, les verbes en YER s'écrivent avec Y et I, après nous et vous. Ça y est, les verbes du premier groupe n'ont plus de secret pour toi à l'imparfait.
Il ne te reste plus qu'à t'entraîner dans le fichier. À bientôt pour de nouvelles vidéos.